Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième chapitre de notre aventure sur RimWorld. Si vous n'avez pas vu le premier chapitre, je vous invite fortement à aller voir les vidéos, sinon vous aurez du mal à comprendre. Les liens sont en description, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Pour notre première destination, nous avons pris la route du sud. On atterrit dans une petite zone avec une seule ouverture pour être protégé en cas d'attaque. Nous ne resterons pas, le temps de faire le plein et que les moteurs refroidissent. Mais comme on ne sait jamais, on fait quand même des défenses avec un couloir de piège. On en profite aussi pour récupérer du métal, mais avant, on bloque la possible sortie du filon. Mais je ne sais pas si on a bien fait, car rapidement une infestation arrive dans la mine. Encore des insectes. Allez savoir si c'est un hasard total et qu'on a creusé au-dessus d'eux, ou s'ils viennent venger leur mère en nous poursuivant jusqu'au bout du monde. Après, on est rodé, on attend qu'ils dorment, les attaquons par surprise, comme ça ils arrivent un peu plus dispersés. Au final, même pas une égratignure de notre côté. Et dès que le vaisseau est prêt, on repart instantanément. On continue la route vers le sud pour le cœur à graviton, mais avec nos petits propulseurs, ça va prendre un peu de temps. On choisit la dernière zone de forêt tempérée avant le désert, histoire de faire le plein de bois. On refait des défenses, j'ai l'impression que ça va devenir une routine ça. Par contre, vu qu'on rentre dans des régions pauvres en bois, on les construit en métal. En plus, avec une mineuse comme Hammer, on peut vider rapidement les filons et refaire le stock. Une autre routine qui va aussi s'installer, c'est la chasse, comme on ne reste pas assez de temps pour cultiver. Le problème maintenant, c'est qu'une fois les réserves pleines, on n'a pas grand chose à faire, ou du moins pour tous nous occuper. En 3 jours, les moteurs sont opérationnels et on repart. Nouvelle étape, en plein désert cette fois-ci. Par contre, pas de chance, surchauffe des moteurs. Ils mettront 6 jours à refroidir, ça va être un peu plus long. Ça nous laissera le temps d'explorer la zone, mais nous n'en perdons pas, et faisons les défenses. Nous avons laissé un espace à l'arrière, afin d'avoir un extérieur protégé. Et j'espère que la prochaine zone sera mieux fournie, car ici il n'y a presque aucun animal. Il y a quand même une ville pas loin pour commercer. Et en parcourant la zone, on trouve un danger antique. Mais pour l'ouvrir, il faut un peu de préparation. Pas le temps de les finir qu'un raid de mecha arrive. Et comme nous n'avons pas revendiqué la porte en haut, ils peuvent l'emprunter. En plus, personne n'a pris de grenade IEM. Heureusement, nous avons une bonne force de frappe. Mais bizarrement, ils ne nous foncent pas vraiment dessus et rentrent dans le vaisseau. On fonce les intercepter car Jack est dedans et ne peut pas se défendre lui. On n'aura eu qu'une blessure sur Grant, mais rien de grave. Après une journée de repos, on va sur le danger antique. Un regret presque immédiat, vu son contenu. On a réussi à tout tuer, mais on a pas mal de blessures, même si elles sont légères. Et Gecko est à terre aux portes de la mort. Je le soigne au maximum sur place avant de le rapatrier. Quant au reste du bâtiment, il est vide, et heureusement. On voulait pas raffronter une de ces créatures. Durant la nuit, le vaisseau est prêt à décoller, quand au même moment, une meute chasseuse d'hommes arrive. On perd pas de temps et on part direction le cœur à graviton. On met les défenses le plus vite possible, et une fois installé, il faut choisir un bâtiment pour débuter. On prend celui à notre droite, car c'est la porte la plus proche. On améliore aussi les défenses avec une tourelle et des pièges explosifs. Ce sont des drones qui foncent sur l'ennemi pour exploser, comme nous en avons déjà combattu. C'est Tortue qui est désigné pour explorer, car c'est elle qui se déplace le plus rapidement. Les premières salles sont vides. Enfin, il faut se méfier de ces cuves, car elles peuvent libérer un mecha quand on s'en approche un peu trop, ou qu'on leur tire dessus. On va donc éviter les salles qui en contiennent. Elle a continué et a découvert 2 salles en haut, qui contiennent un mecha et un couloir en bas, mais petite pause, avant de revenir suivi d'une escouade correctement équipée. Par contre, pas de chance, Tortue est touchée et ça lui a arraché sa main droite. Une fois bandée, elle a quand même voulu y retourner. Elle tombe sur une grande salle où une cuve lâche un mecha. Il est stun au départ, mais elle prend aucun risque, donc retour au vaisseau. D'ailleurs, ça nous laisse observer que les pièges marchent bien. Une fois neutralisée, elle y retourne. On doit avoir de la chance. Elle tombe sur le moteur qu'on recherche. En y réfléchissant, à chaque fois qu'on fouille une zone, on choisit toujours la bonne direction. Par contre, il est très bien gardé. Il nous faudra un plan pour l'attaquer. En attendant, elle continue l'exploration. Au-dessus, une salle bien remplie elle aussi, avec une caisse de butin. Mais ce sera tout pour la découverte de ce bâtiment pour le moment. Le reste n'est pas accessible sans combat. On va quand même préparer le terrain avec des drones explosifs un peu partout pour nous assurer une échappatoire. Le second commence mal avec une grande salle de cuve en haut. Pareil par le bas, elles sont toutes remplies de cuves. Mais vraiment toutes, aucune entrée possible sans les déclencher. On se rabat sur le troisième qui lui est bien gardé aussi, mais avec une caisse de butin, donc on y retournera. La seconde entrée, c'est des cuves, pour finir par une énorme salle très bien gardée elle encore. Tortue se fait attaquer, elle essaye de fuir mais elle est rattrapée et tombe inconsciente. On s'organise, les autres se placent pour protéger la zone et moi je fonce la soigner. On a pris 2 jours de repos, durant lesquels on a préparé notre futur voyage dans l'espace avec la création de combinaisons. Et c'est Jack qui se porta volontaire pour voir si les mechas se réveilleraient en notre présence. Il fut légèrement touché, mais a pu prendre la fuite. En tout cas, ça a fonctionné, et certains, dont le centipède, ont commencé à venir. Malgré tous nos pièges, il lui reste encore la moitié de sa vie. On profite de son affrontement avec la tourelle pour le contourner.
Pour la suite du plan, on casse un mur, suivi du second afin d'arriver au plus proche de la tourelle. Flash la stun et on s'occupe du reste. Les autres mechas se sont réveillés, il ne reste plus qu'à les attirer. Ils ont ramené avec eux ceux de la salle du dessus, mais on s'en sort plutôt bien. Maintenant, place à la seconde tourelle. On détruit le mur pour la stun et la finir. Ensuite, les derniers mechas arrivent, mais ils ne sont plus assez nombreux. Avant de récupérer le cœur, on finit la fouille mais plus rien ici. Par contre, on va attendre de voir le reste, de peur que la destruction du moteur lance un appel à l'aide. C'est la dernière chose à faire. On garde la même technique pour la suite, mais Tokema a pris un mauvais coup. En plus, la caisse contient un arc sans valeur et aucun butin dans les salles suivantes. Très vite, on casse le moteur et heureusement, aucun appel à l'aide n'est lancé. Enfin, on part juste après quand même. Dans une forêt non loin de là, comme d'hab, les défenses. Mais ici, on va pouvoir se reposer un peu, refaire les stocks et débuter l'agrandissement du vaisseau avec les nouvelles plaques. On commence par reboucher les trous au fond et on allonge les fondations au maximum, en retirant 3 de chaque côté à la fin. Ça nous sera utile dans l'espace, car c'est le seul endroit qui donnera accès au vaisseau. On change à nouveau de côté dans la zone extérieure pour ajouter une barrière anti-vide à la porte. Quand une meute chasseuse d'hommes arrive, des gloutons. L'avantage, c'est qu'on a juste à rester dans le vaisseau et normalement ça passera tout seul. En plus, une caravane vient d'arriver et elle s'en occupe pour nous. On peut rajouter les barrières, maintenant on trace avec des fondations jusqu'à la limite pour voir un peu mieux. Le soir même, un raid arrive. Ils sont 18 mais peu équipés. Au final, ils n'atteindront même pas le dernier piège. Une fois les fondations faites, on place nos 2 amplificateurs. On les entoure de murs pour les protéger, ensuite on agrandit les fondations. On y pose des panneaux solaires qui nous permettront d'être plus autonomes en énergie, et on les protège avec des murs également. On n'avait pas prévu, mais il fait très très froid ici. Et comme Jack ne veut pas porter de vêtements et qu'on n'a pas encore construit de chauffage, il fait une grosse hypothermie, qui malheureusement et malgré tous nos efforts, le conduit très rapidement à la mort. Le premier de notre groupe. C'est dur, mais on organise une belle cérémonie en son honneur, et on se promet de rester vigilants les uns envers les autres. Bien plus tard, après une bonne préparation avec des chauffages et une zone spécifique pour l'espace, nous voulions partir sur un astéroïde. Malheureusement, nous n'avons pas la portée. On décide de se rapprocher en allant juste en dessous et d'attendre le refroidissement des moteurs. Mais encore une fois, pas de chance, une nouvelle surchauffe. Faudra patienter un peu plus. Une fois prêt, on part enfin pour l'espace. On se positionne de sorte que la zone nouvellement construite nous serve de réserve, les mineurs s'équipent et on délimite un gros couloir à creuser. Car le seul intérêt ici, c'est la vacolite, du moins les gravats, qu'on va transformer en blocs, qui servent à faire des fondations pour le vaisseau. Ils serviront aussi à faire les propulseurs moyens, mais on devra attendre notre retour sur Terre pour cela. Après quelques jours ici, un raid arrive en capsule, mais ils n'ont pas de combi. Je me demande vraiment pourquoi et comment ils sont venus. Au final, ils vont tomber tout seuls. On a rempli au maximum le vaisseau, et faut l'avouer, on a creusé un sacré trou. Retour sur Terre, avec un endroit plutôt couvert, histoire d'être tranquille pour faire des travaux. On débute avec les nouveaux propulseurs. Ensuite, l'agrandissement de l'avant, avec 2 zones pour les panneaux solaires et un espace central pour les défenses. On fait aussi la zone pour les amplificateurs. Mais à ce moment, on se rend compte qu'on n'a plus de place d'acier, donc plus possible de faire des fondations. Du coup, on descend vers le sud pour aller chercher un nouveau cœur. Sur la route, on complète au maximum de le nouveau côté. Et un dernier voyage. À notre atterrissage, on détecte un énorme pic d'énergie. On en déduit qu'il s'agit de la ruche Mecha. C'est elle qui a attaqué notre vaisseau. C'est à cause d'elle si on est coincé sur cette planète. À cause d'elle que nous avons perdu le reste de notre équipage. Et peu importe ce que ça nous coûtera, avant de partir, nous la détruirons. Mais pour y aller, nous devons améliorer notre vaisseau actuel et avoir un brouilleur. Pour le moment, concentrons-nous sur le terraformer. Il nous faut un couloir de défense et on trouve un danger antique en commençant à creuser. Mais en ouvrant un interstice pour voir à l'intérieur, il n'y a vraiment rien d'intéressant. On ne va pas s'y risquer. Après plusieurs jours de minage, on trouve un premier mur du terraformer. On mine de sorte à le découvrir tout entier. Mais on est interrompu par un siège de pirates. On ira les provoquer, au final ils partiront d'eux-mêmes à cause des températures. Du côté du terraformer, on a déverrouillé la première porte. Tortue entre, détruit la charge explosive, mais s'arrête là. Inutile de prendre des dégâts sur la tourelle pour le moment. Et alors qu'on finissait les préparatifs autour, une sentinelle sort et met flash au sol. Heureusement, elle n'est pas seule et j'accours très vite pour la soigner. Plus tard, des incantateurs de haine arrivent pour faire un rituel. On cherche pas à comprendre et on fonce dans le tas. Il aura fallu plusieurs morts avant qu'ils ne sortent de leur transe pour nous attaquer. On se réfugie derrière nos murs, mais l'un d'entre eux a percé un trou dans notre frigo. Avec Tokema, on part s'en occuper. Au final, à part quelques égratignures et le trou, rien de grave. Dès qu'elle déverrouille une porte, c'est Hammer qui explore la salle. Il y a des coffres, mais aussi un drone explosif. Comme les salles ont l'air risquées, on réunit une petite équipe et les nettoyons, avec beaucoup de prudence. On poursuit l'exploration dans un couloir, au moins on aura un visuel. Et sur la salle du dessus, on récupère les plaques avec les caisses avant de rentrer se reposer. Après avoir déverrouillé les dernières portes restantes, on y retourne, et c'est Irma qui passe devant pour explorer les salles. Bingo, le terraformer. Gecko rentre et stun le premier drone, suivi de la tourelle, puis le dernier, mais il se déclenche. Heureusement je suis là et je le soigne directement.
On jette un coup d'œil à la salle d'après, mais rien de bon. On fait quand même le tour pour fouiller les dernières salles, mais toujours rien. Pour finir, on détruit le terraformeur. En repartant, le vaisseau n'a pas la portée pour le prochain cœur. On ira juste en dessous le temps de faire le plein de ressources. Et au passage, on achète du plastacier aux villages environnants. Au vu de nos avancées, on commence les recherches pour le vaisseau spatial. Et on reçoit une quête pour un camp de pillards à détruire. Avec une belle récompense. Un mec sérum de résurrection qui ramène un mort à la vie et un bras bionique qui nous servira au vu du nombre de parties manquantes sur notre équipage. En plus, il est juste à côté. Sur place, Tortue part les provoquer pendant que nous les attendions sous protection. Heureusement que la récompense est bonne, car leur base est presque vide. Rapidement, une attaque de siège arrive, sûrement des amis à eux. On les tire de loin pour les attirer. Ça fonctionne, par contre je me prends une balle. Heureusement la blessure est superficielle, mais on se met à couvert dans notre vaisseau, et très vite les ennemis fuient. Après un bon repos, en route pour une nouvelle plateforme méca. On se place au bout avec juste la petite entrée. Ça obligera le passage par là. En moins d'un jour, on a piraté la porte et mis les défenses en place. Tortue peut déjà explorer avec un chemin de repli au cas où. La première salle n'est pas bonne. Des cuves et des mechas. On les réveille pour qu'ils tombent dans les pièges. Et l'équipe arrive pendant que Tortue casse la première cuve. Autour de la tourelle. En haut se trouve un couloir qui sera utile. À gauche, une nouvelle salle de cuve. Mais l'exploration de toute cette partie ne donne vraiment rien d'intéressant. La décision est prise de vider la première salle afin de faciliter les choses. Mais surtout l'évacuation si jamais. En plus, ils tombent tous dans les pièges. On trouve le cœur. Il est à l'opposé de la première salle. Il est très bien gardé, mais ça nous laisse un bon endroit pour mettre les drones explosifs. Mais avant, il faut vider la première salle, afin de ne pas pouvoir se faire prendre par surprise. C'est Tortue qui va les réveiller. Et ça passe tout seul. On prend aussi le butin, pour ne pas oublier plus tard. Par contre, à force d'être toujours enfermés, les relations prennent un coup. Tokema et Grant ont décidé de rompre. Heureusement, il nous reste un lit libre. Il est temps de réveiller les mechas de la grande salle, mais on avait oublié la tourelle sur le côté. Du coup, les mechas ne viennent pas vers nous. Et durant la nuit, la ruche envoie un raid pour protéger sa plateforme. Avec les pièges, c'est presque trop facile. Il aura fallu moins de 2 jours après son divorce pour que Grant demande Tortue en mariage. Comme quoi, être enfermé, ça rapproche aussi. Mais retour sur notre objectif, où on élimine la tourelle discrètement. Ensuite, autour des cuves et des mechas que l'on attire, pour les prendre en embuscade. Et alors qu'on vidait tranquillement la salle, un raid arrive. Des pirates. Mais visiblement, ils ne se sont toujours pas mieux préparés. Et ils ne comprennent pas que dans l'espace, on peut pas respirer. Hein. Au moins, c'est rapide. Et juste après cette distraction, retour au cœur, où on a réussi à les attirer. Ça nous permet de venir finir tous ensemble, et c'est plus simple. Il ne reste qu'une tourelle, mais c'est comme si on voulait qu'on la tue facilement. Ils ont mis des murs juste devant. Et voilà le nouveau cœur. Pour le prochain emplacement, on se met à côté du suivant, histoire d'avoir un petit temps mort quand même. On n'oublie pas de protéger les derniers amplificateurs. Les 6 sont posés. On va pouvoir s'occuper du vaisseau et les prochains serviront à l'électricité. D'ailleurs, la première chose est de mettre une bonne symétrie au vaisseau. Dans le même temps, on répare un peu notre équipage avec des membres fabriqués ou achetés dans un village voisin, avec une jambe bionique pour Flash qui en avait une déchiquetée, et une archotech. Ce sont des membres bien plus forts et rapides qui sera, en plus de sa bionique, pour Tortue, qui n'avait perdu qu'un orteil, mais qui la ralentissait énormément, alors que c'est elle qui explore le plus. Et en attendant de fabriquer des poumons pour les autres membres, nous partons pour le cœur juste à côté. C'est une ancienne réserve, comme nous en avons déjà fait auparavant, avec des entrepôts à ouvrir. Et pendant le piratage, MacGyver continue la fabrication des poumons. Le premier est pour Fitz. Un entrepôt est ouvert. On forme un gros groupe pour ne pas être trop vulnérable. On y trouve des insectes, mais il est presque vide. Enfin, il y a quand même une autre jambe archotech, qu'on installera sur Tortue afin qu'elle soit encore plus rapide. Le second entrepôt sera vide lui aussi. On trouve d'autres insectes dans le troisième. Et dans la dernière salle, un bon butin. Au final, que 2 salles avec un ennemi sur tous les entrepôts. Mais tout juste de retour au vaisseau que la ruche méca nous attaque. Pas le temps, on part avant leur assaut. Vers le nord, on refera le plein de bois avant de voir notre prochain objectif. Et comme nous devons attendre le refroidissement des moteurs, on en profite pour faire le premier côté de l'agrandissement. Vu que le vaisseau sera symétrique sur sa structure, on calcule le nombre de blocs. C'est un bon début, mais à voir ce qui nous reste. Et pour voir la taille que ça aura, on trace le contour de l'autre côté. L'autre modification, les propulseurs, ainsi que notre extérieur seront au milieu du vaisseau. Ça permettra de mieux les protéger au cas où. On referme le tout avec les murs, ça nous laisse une bonne place pour tout construire. Idem de l'autre côté. Sauf qu'ici, on place déjà notre salle à manger, car c'est tout le frigo qui doit bouger avec elle. On se rend compte qu'il nous reste encore 59 plaques à poser pour chaque côté. Mais alors qu'on réfléchissait à comment les utiliser, un nouveau raid. Ils sont 3 groupes, mais avec notre force de frappe, on n'est même pas inquiété. On fait même un prisonnier, Komodo. Avec l'agrandissement, on peut de nouveau prendre des gens. Bien plus tard, alors qu'on poursuivait les aménagements, un second raid. Ils sont un peu plus, mais pas équipés. C'est encore un massacre. De l'autre côté, le vaisseau avance bien. On a fait les murs pour les chambres au fond,
l'atelier et la réserve sur la droite, et au centre une nouvelle salle d'énergie. On décide de bouger car il manque un peu de certaines ressources ici. En plus, ça nous rapprochera du cœur suivant. Vers l'avant, on a placé le laboratoire qui sert aussi pour la création de médicaments, et on commence une nouvelle salle d'idéologie. D'ailleurs, on en profite de rajouter les fondations au maximum de chaque côté, car après ça va devenir compliqué niveau aménagement. Un phénomène étrange se passe. Un morceau de chair non humain a été retrouvé dans la prison. Ne prenant aucun risque avec l'occultisme, je libère Komodo. Et j'ai eu raison, à peine est-il sorti qu'une horreur métallique a jailli de son intérieur. Heureusement, elle n'est jamais venue vers la colonie. Enfin, nous ne sommes pas aventurés vers elle non plus. On a préféré commencer les meubles pour les chambres, et refaire la salle de loisirs ainsi que l'hôpital. Et encore un raid, mais c'est limite de la routine. On fait un nouveau prisonnier. Il s'appelle Blaireau, il est fort en minage et construction. Pour la suite du vaisseau, on fait des réserves à l'entrée avec une salle pour les armes. Au-dessus d'elle, la réserve de meubles et d'objets à vendre. En bas à droite, le stockage des protections. Et au-dessus, les habits classiques ainsi que l'argent. Ça libérera une grosse place dans le stock principal. Et voici le vaisseau final. Il a maintenant des portes sur les côtés pour simplifier les déplacements et de grosses réserves pour rester longtemps dans l'espace. En plus, chacun de nous a sa chambre. Ne nous manque que des cœurs pour l'électricité, mais le prochain n'est pas atteignable. On fait une étape en dessous. Arrivé sur la plateforme, on fait nos défenses, et on pirate la première porte. Et comme d'hab, Tortue y va. Mais c'est un couloir rempli de tourelles et de drones. Après réflexion, on décide d'envoyer Gecko avec une hache de brèche faire un trou par le bas. Ce sera plus simple, car passer par le haut est presque impossible. La salle ouverte est vide, avec une porte vers le haut. C'est parfait, on passera depuis cette nouvelle entrée. Avec Tortue blessée, c'est Flash qui continue l'exploration. Mais ça ne se passe pas du tout comme prévu. Elle se retrouve encerclée. Heureusement, elle a le temps de nous prévenir, et une équipe arrive. Ils vaincront les drones, mais Flash rampe au sol grièvement blessé. Une bonne nouvelle quand même, Blaireau nous rejoint. Ça compensera le temps de la rémission de Flash. Ils finiront le bas en équipe, car il y a vraiment beaucoup trop de drones ici. Ensuite, ils enchaîneront sur la première tourelle, suivie de la seconde avant de prendre une petite pause. Le lendemain, pour la troisième, il faudra casser un mur. Et enfin la dernière. Le couloir est safe après ça. Il continue sur la plus grosse partie, et le cœur se trouve vers le haut, mais avec des tourelles dans presque tous les coins. Heureusement, avec un peu de ruse, ça passe. Et un de plus. En arrivant sur la plateforme suivante, la ruche nous envoie un nouveau raid. Il aura fait mal, surtout que nos défenses n'étaient pas finies, mais on l'aura quand même vaincu. Une fois reconstruite, un groupe va explorer. Et gros coup de chance, mais le cœur se trouve dans la première pièce. Par contre, il y a quand même beaucoup de monde à vaincre avant de pouvoir y aller. On se décide à casser le mur proche de la tourelle. En plus, ça réveille les mechas. Ça les a attirés, mais les centipèdes sont résistants. Et l'un d'eux se replie. On sortira affronter le second. Et alors qu'on se reposait avant l'assaut, un raid arrive. Ils sont sans combi, on a juste à attendre. En plus, ils croisent le centipède. C'est ce dernier qui gagne, mais encore plus affaibli. Ça nous décide à l'achever juste après. Plus qu'à prendre le cœur. Et on repart presque instantanément vers l'astéroïde voisin, car il contient du plastacier et nous en aurons grand besoin pour l'avenir. Une fois vidé, retour sur Terre, pour faire le plein de ressources. Ça nous permet aussi de soigner certains d'entre nous avec des membres bioniques. En plus, on détecte un terraformeur juste à côté de nous, et il nous manque un seul cœur. Comme pour le dernier, une fois trouvé, on mine tout autour. Mais à ce moment, un raid arrive. On prend quelques coups mais rien d'important. Et alors que Gecko piratait la porte, il a une pulsion et décide d'explorer de lui-même. Il s'en échappe tout juste et nous promet de ne plus jamais tenter l'expérience. De mon côté, je décide de me faire installer un assistant de pilotage, afin de devenir encore plus performante. Et pendant sa convalescence, un groupe est parti explorer le bâtiment. Il y avait pas mal de drones qui se baladaient, mais le groupe avait une bonne position, les drones arrivaient un à un. Et quand le dernier tomba, un bruit étrange arrive de dehors. Un assaut de zombies. Ils sont 46, mais heureusement, ils vont s'effondrer avec le temps. On se rassemble tous dans la salle de stockage, les entendant tambouriner sur les parois. On ne sait pas combien de temps on va pouvoir tenir. Et très vite, un premier zombie rentre dans la salle, suivi par d'autres, ainsi que des coups sur les murs. À ce moment, on sait qu'on ne peut pas rester là. On décide de faire une sortie plutôt que de rester coincé dans cette salle. Heureusement, ils sont faibles, mais leur nombre est écrasant. Il nous faut sortir du vaisseau, sinon on va y passer. L'idée n'était peut-être pas la meilleure, car nous voilà entourés de toutes parts. Au final, on décide d'abandonner le vaisseau. Le temps que les zombies tombent, car nous sommes beaucoup plus rapides qu'eux. Il faut mieux se mettre à un endroit où l'on peut s'échapper facilement. Et dès qu'il n'en reste plus beaucoup, on y retourne pour les finir. Au final, quelques jours après l'attaque, il n'en reste aucune trace, à part les corps dehors, mais nous avons quand même eu une grosse frayeur. On se décide à retourner chercher le terraformeur, car ça reste une zone à risque ici, et il vaut mieux ne pas traîner. Il le trouve dans la seconde salle, mais il y a toujours des drones dans le couloir. Une fois mort, on finira la visite du bâtiment pour s'assurer qu'aucun d'entre eux ne se cache. Et voici le dernier cœur. Enfin, on avait oublié qu'il en faut un pour le brouilleur de signal, si on veut aller sur la ruche. Heureusement, il y en a un juste au-dessus de nous. Très vite, on fait les défenses et Gecko pirate la porte. La découverte se passe rapidement, car la plateforme est constituée de grands couloirs.
Le cœur est vite repéré, on parsème la route de pièges et Tortue réveille les mechas. Aucun d'entre eux n'arrivera jusqu'à nous vivants. On récupère le butin, on retourne sur Terre afin de faire un dernier plein. Et maintenant, il est temps de se préparer à détruire cette ruche de malheur. Voilà qui conclut ce second chapitre dédié au vaisseau. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à me le dire en commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour le troisième et dernier chapitre. Et si vous en voulez plus, vous pouvez regarder mes autres vidéos, venir me voir sur Twitch où l'on fait des aventures exclusives sur différents jeux, qui sont eux aussi en rediffusion sur la chaîne dédiée. Tous les liens sont en description. Et en attendant de vous retrouver, portez-vous bien et à bientôt pour de futures aventures.